Oui, les uns et malheureusement, les autres. je reprends à 14h30, donc peut-être que c'est pas tout à fait fini par ailleurs. Oui, oui, je crois que. Et puis, comme il y a plusieurs ateliers en parallèle, chacun a choisi celui dans lequel il se sentait le plus à même. Je vous propose qu'on attende encore 1 ou 2 minutes et puis on va commencer pour ne pas vous faire attendre, puisqu'il faut toujours être en courtoisie avec ceux qui sont à l'heure. Je ne suis pas alsacien, mais je vois que je viens quand même de Grand Est, donc et comme j'ai fait une intervention la semaine dernière en Alsace, on m'a rappelé qu'il fallait commencer à l'heure pile. De quel territoire venez-vous? Sans indiscrétion? Alors, je suis sur un PETR dans le Ah, département du Lot, d'accord. Ah ben, voilà, autour de on- Figeac. ah, autour de Figeac, ah bah, on connaît bien, puisque on a eu la chance d'être, on est très proche et en partenariat avec l'ANPP Territoire de Projet, et nous avions Oui, été à oui. Figeac lors Au des... RTPP. Voilà, exactement. Maintenant que je lis bien votre nom, je me rappelle de vous avoir vu sur des listings. Et ben voilà. Malheureusement, j'ai été prise sur l'organisation, donc j'ai pas pu Oui, beaucoup oui, bah, assister. Mais en voilà. tous les cas, vous nous aviez merveilleusement bien accueillis. Vraiment, ces rencontres étaient passionnantes. Et donc, j'en garde un très bon souvenir. Donc, Ben, je vous remercie, je transmettrai à l'équipe. et bonjour monsieur qui vient de nous rejoindre. Je vous propose d'attendre encore une toute petite minute pour laisser le temps. Nous ne sommes pas en territoire, donc nous n'avons pas le quart d'heure traditionnel des territoires, mais nous sommes en numérique. On peut laisser les 2 minutes de battement pour permettre à chacun de nous rejoindre. En tout cas, ça sera un plaisir pour moi de vous présenter le fonds ODD 17. Voilà, mais écoutez, il est 14h32, donc je vous propose de commencer sans attendre. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous faire ce retour d'expérience sur le fonds ODD 17 pour investir dans l'innovation partenariale et l'ingénierie territoriale. Alors peut-être la première question, c'est qu'est-ce que le fonds ODD 17? Eh bien, c'est un fonds qui a été créé en 2020 à l'occasion d'une mission ministérielle pour accélérer les alliances entre associations, entreprises et collectivités territoriales afin de répondre à nos défis communs. C'est un fonds qui a été expérimenté d'abord dans un premier temps entre 2020 et 2022, qui a fait l'objet d'une quadruple évaluation l'année dernière et et s'est donc réengagé pour 3 ans, 2023-2025, afin de soutenir et d'investir dans les petites et moyennes innovations territoriales et dans l'ingénierie des petits et moyens territoires faiblement dotés en ingénierie territoriale. Ce fonds a déjà investi aujourd'hui 4 millions d'euros jusqu'à fin 2023. Nous espérons pouvoir investir 2 millions cette année et être à un minimum d'1 million par an. Et nous travaillons actuellement avec les institutions pour identifier les moyens de sa pérennisation à partir de 2026, puisque c'est un fonds qui, à date, est financé exclusivement par des partenaires privés. Alors, une fois que nous avons dit cela, la deuxième question, c'est finalement pourquoi avoir créé ce fonds et quels en sont les enjeux. Ce fonds a été créé, comme je le disais, à la fois dans le cadre de la mission ministérielle qui avait été confiée par le Premier ministre Gabriel Attal, qui à l'époque était secrétaire d'État à l'engagement, à la députée Katura Combouzon et moi-même pour travailler sur cette question de quelles sont les alliances d'intérêt général qui peuvent renforcer la capacité à répondre à nos défis communs et notamment, bien évidemment, à nos défis écologiques tels que c'est le sujet aujourd'hui. Et en parallèle de cette mission ministérielle, avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et dans le cadre de l'Observatoire des partenariats qui a été créé en 2008 avec la Caisse des dépôts,
il y a eu une grande étude d'impact entre 2018 et 2022 qui a permis de qualifier, mesurer et illustrer les impacts et les effets de ces alliances d'intérêt général au plus près des territoires en termes de performance, d'innovation et de confiance. Et ce qui a été très intéressant, c'est que pendant ces 5 ans, 21 études statistiques, 1200 exemples recensés, plus de 7 débats nationaux, 50 débats territoriaux, et avec des études représentatives qui ont permis de questionner à plusieurs reprises à la fois les citoyens, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants associatifs, les acteurs académiques, les acteurs des syndicats, pour pouvoir savoir aujourd'hui 3 choses. Quelles étaient les fragilités qu'ils constataient sur leur territoire, quelle dynamique de coopération voyaient-ils émerger pour répondre à ces fragilités, et troisième question, quelles étaient leurs propres pratiques pour pouvoir contribuer à ces dynamiques de transition, de territorialisation des transitions. Alors, ce qui a été très intéressant, c'est qu'effectivement, les trois impacts en termes de performance, d'innovation et de confiance ont ainsi été qualifiés et mesurés, et chacun d'entre eux a fait l'objet d'un cahier de recherche qui a été publié avec la Caisse des dépôts pour illustrer et incarner la façon dont chacun d'entre nous, citoyens, associations, entreprises, élus locaux, acteurs académiques, percevaient ces enjeux. Fort de ces résultats, ont été engagés 3 programmes applicatifs pour regarder comment contribuer significativement à ces enjeux. Le premier programme est sur la question de la consolidation des modèles socio-économiques, des acteurs, des actions, des alliances d'intérêt général, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Vers de nouveaux équilibres socio-économiques. Et typiquement, ce programme répond à l'enjeu qui a été clairement partagé le 28 mai dernier par le dernier avis du Conseil économique, social et environnemental, de l'importance de réinvestir dans les dispositifs et dans les actions d'intérêt général. Et depuis 2020, notamment à travers la plateforme Trajectoire socio-économique, cette dynamique de valorisation de la spécificité des modèles socio-économiques d'intérêt général fait l'objet de tout un travail. Concernant la question de la confiance, depuis 2022, un programme a été lancé, Jeunes et Territoires 2050, pour pouvoir identifier la façon dont les jeunes aujourd'hui sont engagés dans leur territoire pour répondre à nos défis communs, tout en consolidant leur propre capacité d'engagement et puis leur propre finalement épanouissement dans la construction de leur citoyenneté. Et ce programme a commencé par 18 mois d'études exploratoires dont les résultats ont été publiés dans un rapport le 24 janvier dernier à l'occasion de la 6e journée mondiale pour l'éducation. Ça a été lancé en direct de l'Eurométropole de Lyon à l'occasion du Festival de l'Apprendre organisé par les Maisons de l'Apprendre à Lyon. Mais je voudrais focaliser plus particulièrement mon attention sur le programme Territorialisation des transitions, puisque en termes d'innovation, eh bien, la question de notre capacité à territorialiser nos défis et enjeux communs est un élément complètement identifié, complètement plébiscité par l'ensemble des acteurs consultés à l'occasion de cette étude d'impact 2018-2022, que ce soit au niveau des élus locaux qui avaient notamment en 2020 répondu à une grande enquête qui avait été faite juste après la Covid et surtout juste après leur élection pour savoir comment le jouet collectif allait trouver sa place dans le cadre de leur mandat. Ils seront questionnés à nouveau cet automne dans le cadre du prochain congrès des maires. Et c'est dans ce cadre-là que finalement cette question de comment ces transitions se territorialisent
telle que le programme du fonds ODD 17 qui finance cette dynamique a été engagé cette année. C'est la priorité cette année, même si, encore une fois, bien évidemment, le programme vers de nouveaux équilibres socio-économiques pour les acteurs, les actions et les alliances d'intérêt général et Jeunes et Territoires 2050 sont aussi soutenus par ce fonds. C'est principalement sur la question de la territorialisation des transitions que se pose cette question. Alors, quel est donc ce programme et pourquoi est-ce qu'il était aussi important de venir vous le présenter à l'occasion de cette journée comète, de ces rencontres sur la transition écologique dans les territoires? Tout simplement parce que l'objectif de ce programme, c'est vraiment d'animer, de consolider, de favoriser les convergences entre les dynamiques territoriales qui sont aptes à accélérer ces transitions. Et le parti pris sur lequel ce programme se base, c'est de pouvoir faire converger, d'aider à converger trois dynamiques constatées dans le cadre des travaux de recherche que mène le Rameau depuis 2006 sur le sujet, à la fois la co-construction de politiques publiques. Nous avons finalisé hier un programme qui s'appelle Chef de projet innovation territoriale, comment nos petites et moyennes collectivités mènent-elles et consolident-elles leurs innovations territoriales. Juste avant, il y avait un retour d'expérience de ce programme entre le CEREMA et le Rameau qui a été publié. Donc, premier axe finalement de ces dynamiques de coopération à l'initiative des collectivités territoriales. Deuxième axe, la capacité d'innovation de la société civile et notamment des associations d'intérêt général. Comment la capacité de mener les démarches finalement citoyennes pour contribuer aux défis du territoire viennent-elles compléter ces démarches de co-construction des politiques publiques? Et puis le troisième modalité de dynamique, c'est l'engagement territorial des entreprises. Il y avait aujourd'hui à midi, dans le cadre de la plateforme odd17.org et dans le cadre des interviews mensuelles, l'ODD 17 en pratique, l'interview du directeur général de la communauté Les entreprises de la France s'engagent, Sylvain Raymond, qui rappelait à quel point cette dynamique de coopération territoriale avec les entreprises était tout à fait précise. Et donc, le cadre et le besoin de ce programme, c'est bien de regarder, notamment sur les petits et moyens territoires en priorité, comment ces trois dynamiques, finalement, viennent consolider notre capacité à territorialiser les transitions, à trouver des réponses extrêmement concrètes qui soient adaptées aux acteurs, aux actions locales, puisque, bien évidemment, la clé de voûte des trois impacts qui ont été qualifiés, la performance, l'innovation et la confiance, n'ont de sens que si elles sont en proximité. Et que ce programme a pour vocation de démontrer justement que ce jouet collectif a à la fois un effet de levier sur la cohérence des actions menées, mais aussi sur la cohésion des acteurs, puisque bien évidemment nous voyons à quel point aujourd'hui, dans la question de la territorialisation des transitions, l'acceptabilité du changement est un élément déterminant. Alors, quels sont les leviers qui sont activés dans le cadre de ce programme soutenu par le fonds ODD 17? C'est deux éléments d'investissement extrêmement importants et qui ont été, durant la première partie 2020-2023, les premières expérimentations, une cinquantaine de financements d'expérimentations territoriales ont été soutenus pour pouvoir identifier quelles étaient les priorités où il pouvait être le plus utile d'investir. Et deux priorités sont ressorties de façon extrêmement précise. D'abord, la capacité à investir dans les petites et moyennes innovations territoriales qui n'avaient pas forcément vocation à grandir au-delà du territoire, à devenir des innovations nationales, voire internationales, mais qui avaient vocation à pouvoir consolider durablement un besoin sur un territoire. Et là, nous sommes plus en difficulté parce qu'effectivement, si nous savons accompagner collectivement les innovations lorsqu'elles deviennent
nationale, on peut penser au service civique avec Unicité, on peut penser à la mobilité avec WeMove. En revanche, on est beaucoup plus en difficulté lorsque cette innovation n'a, entre guillemets, de sens que sur le territoire sur lequel elle est. Or, pourtant, dans les territoires, et notamment dans les petits et moyens territoires, je donnerai un exemple tout à l'heure sur Montargis, il est bien évident que la capacité à consolider une dizaine d'emplois ou une capacité à trouver un système qui permet de traiter une question sur le traitement des déchets, par exemple, a énormément de sens. Et donc, que même si cette innovation n'est pas une innovation à vocation d'être essaimée partout en France, le fait qu'elle existe, le fait qu'elle ait émergé sur un territoire, le fait de pouvoir la pérenniser est un élément déterminant. Or, on voit très bien que dans l'innovation, dans les processus d'innovation, si on sait financer, plus ou moins, on pourrait débattre là-dessus sur la question des expérimentations, de l'émergence des expérimentations, et puis si de l'autre côté, quand les innovations ont fait leurs preuves et sont largement consolidées, eh bien, on sait en financer la pérennité dans des modèles économiques équilibrés, la période que nous appelons dans nos travaux de recherche la modélisation, c'est-à-dire le moment où on a des preuves de concept, mais nous n'avons pas encore un modèle solide, eh bien cette phase est une phase extrêmement difficile pour les innovations, les petites et moyennes innovations. Bien évidemment, je ne parle que des innovations d'intérêt général, puisque si elles sont purement économiques, là, la question ne se pose pas. Le modèle socio-économique est intégré dans l'innovation. Donc, nous avons constaté que, effectivement, nous avions des dispositifs communs pour pouvoir accompagner les innovations si elles avaient vocation à s'essaimer. En revanche, pas nécessairement si elles avaient besoin si elles n'étaient entre guillemets destinées qu'à un territoire. Or, il nous semblait extrêmement important dans la cinquantaine de projets qui avaient été financés entre 2020 et 2022 de dire mais certaines innovations sont capitale pour le territoire dans lequel elle est, et même si elles ne peuvent pas faire l'objet d'une politique publique ou si elles ne peuvent pas faire l'objet d'un financement privé de grandes fondations dans le cadre de leur programme, il est absolument urgent de consolider ces projets. De l'autre côté, l'autre élément extrêmement important que nous avons détecté, c'est le financement de l'ingénierie territoriale de ce que nous appelons les petits et moyens territoires, et notamment des territoires entre 10 000 et 30 000 habitants. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que la difficulté de ces territoires, c'est qu'ils sont faiblement dotés en ingénierie territoriale et que la seule réponse à des AMI ou des appels à projets nationaux ne répond pas nécessairement à leurs besoins et surtout à leur temporalité en fonction des propres programmes d'innovation qu'ils ont fait émerger et de la capacité à mobiliser leur territoire sur le sujet. Et donc, c'est pour répondre plus précisément à ces deux démarches qu'ont été créées deux solutions qui aujourd'hui vont être développées et déployées sur chacun de nos régions métropolitaines, ainsi que sur un premier territoire ultramarin, puisque nous avons pris la décision d'investir à La Réunion, suite à un cahier d'observation que nous avons mené sur les dynamiques de coopération dans La Réunion, qui montrait à quel point finalement les petits et moyens acteurs de La Réunion faisaient émerger des solutions qui étaient difficilement finalement pérennisables pour la bonne et simple raison qu'elles étaient trop petites dans la taille des programmes ou des projets habituellement soutenus dans cette dynamique-là. Et je voudrais juste insister sur ce sujet-là parce que lorsque j'étais invité par l'ADEME à intervenir à la séance introductive du grand défi écologique au Havre en début avril dernier, après mon intervention de présenter le fonds ODD17, la réaction du vice-président de Normandie a été: oui, c'est vrai qu'en France, nous savons très bien financer les grands projets, nous savons faire du sur-mesure, et d'ailleurs, c'est une vraie fierté française de savoir financer de très grands projets sur mesure. Nous savons de mieux en mieux, même s'il faut encore s'améliorer, articuler des briques existantes pour accompagner, financer les projets de taille moyenne. En revanche, sur les tout petits projets
et ou sur les tout petits territoires, nous sommes beaucoup plus en difficulté. Nous n'avons pas nécessairement les outils de financement et d'investissement adaptés. C'est bien ce qu'avait constaté le Fonds DD17 dans le cadre de la mission ministérielle entre 2020 et 2023. Et c'est pour ça que nous avons pérennisé, à travers deux solutions innovantes de financement, les expérimentations qui ont été faites. Alors, quelles sont ces deux solutions innovantes? Eh bien, d'une part, de pouvoir mettre en place un fonds d'innovation partenariale, c'est-à-dire pour ces petites et moyennes innovations qui sont été à l'émergence de territoires qui ont mobilisé collectivités territoriales, associations, entreprises pour trouver ensemble une solution territoriale. Nous avons mis en place trois leviers de financement complémentaires. Pourquoi? Parce que une fois que l'expérimentation est faite, généralement, il y a trois besoins qui sont importants quand cette expérimentation est positive. Le premier besoin, c'est de consolider en fonds propres ces projets. Ces projets, souvent nés à travers des dispositifs qui ont été co-construits, souvent sous statut associatif, finalement, n'ont pas nécessairement de fonds propres. Et c'est une évidence, puisque c'était des expérimentations, donc on ne les a pas dotés de fonds propres. Et pour pouvoir justement faire la part, démontrer la preuve de concept et savoir comment pérenniser, inventer le modèle socio-économique qui va permettre de les pérenniser, ils ont besoin de fonds propres qui leur permettent d'avoir ce temps à la fois en termes de trésorerie et d'investissement, de petits investissements souvent, pour pouvoir justement faire la preuve, consolider la valeur de l'expérimentation telle qu'elle a été faite, capitaliser les savoirs acquis et permettre de trouver le modèle économique qui va bien. Et ce temps-là, généralement, n'est financé par personne, et donc le fait de pouvoir avoir des fonds propres pour pouvoir le faire est un élément, selon nous, absolument déterminant. En tous les cas, c'est ce qui est ressorti des expérimentations menées entre 2020 et 2022. Le deuxième levier de financement important, c'est ce que nous avons appelé une subvention de gouvernance, c'est-à-dire de donner du temps à la gouvernance salariée de ces dispositifs. Souvent, il y a une personne qui joue un peu ce rôle de chef d'orchestre. Eh bien, de moins un jour par mois, pendant 18 mois, de pouvoir consacrer cette journée-là, non pas à l'action de terrain qui est généralement et son quotidien, mais à prendre le temps de réfléchir à la pérennisation de cette innovation territoriale. Puis le troisième levier, c'est un financement d'accompagnement, d'ingénierie, parce que là encore, on se rend compte de façon extrêmement concrète qu'il n'y a pas de dotations qui permettent d'aller chercher l'expérimentation, l'accompagnement qui correspond à ce besoin de cette innovation territoriale, qui correspond à ce moment-là aux besoins territoriaux. Et là, deux options sont offertes au projet. Soit le projet peut bénéficier d'un 360 stratégique et financier mené dans le cadre d'un dispositif qui a été construit par la GEPVA, la Caisse des dépôts, AG2R La Mondiale, la Fondation Caritas et Carasso et nous-mêmes, qui s'appelle le fonds I. Donc, par exemple, le Labo des partenariats Strasbourg a bénéficié, grâce à la Fondation RTE récemment, ou de pouvoir bénéficier, en termes d'accompagnement, d'un financement d'un fonds d'ingénierie territoriale. Ce qui nous mène aux deuxième solution mise en place par le fonds DD17. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait, encore une fois, je prends comme cible les petits et moyens territoires, étant faiblement dotés en ingénierie, ils n'avaient pas forcément les moyens de faire recours à des ingénieries, même lorsqu'elles étaient sur leur territoire. Et ça avait deux conséquences importantes. La première, c'est que finalement, ils ne pouvaient pas actionner ce levier de l'accompagnement. Mais le deuxième, et qui est un effet induit extrêmement important, c'est que quelque part, ils développaient des compétences en interne dans les collectivités territoriales extrêmement intéressantes, extrêmement riches, extrêmement puissantes, mais qui n'étaient pas valorisées, parce que pas dans le mode de fonctionnement traditionnel du sujet. Ça, c'est un programme que nous menons notamment avec AgroParisTech pour faire reconnaître ces compétences transversales lorsque l'on est en capacité finalement de
de mobiliser sur son territoire des acteurs complémentaires pour pouvoir inventer ensemble ce qu'aucun des acteurs tout seul ne peut faire. Et donc, le fait de pouvoir à la fois donner du financement pour l'ingénierie locale et à la fois de pouvoir avoir un programme qui valorise les compétences déjà existantes sur les territoires est un élément, bien évidemment, pour faire reconnaître que bien souvent nous avons une posture en pensant mais les pauvres petits et moyens territoires ils n'ont pas les moyens et donc il faudrait aller les aider. Or bien souvent ils développent des compétences, des outils, des solutions extrêmement utiles, extrêmement frugales en plus, qui seraient particulièrement intéressants et indispensables de consolider. C'est le sens de ce fonds d'ingénierie territoriale ciblé réellement sur cette ingénierie territoriale existant et méritant d'être plus largement financé. Alors bien évidemment, le financement ne fait pas tout et le fonds ODD17 n'a d'intérêt pas tant sur ces leviers de financement, même si c'est un élément déterminant, que sur le dialogue qu'il crée avec les territoires pour permettre de valoriser cette capacité d'innovation déjà existante sur le territoire. Et là, ça s'intègre, bien évidemment, ces financements, dans le cadre de ce que nous avons appelé un dialogue de gouvernance qui se met en place sur un minimum de 18 mois et plus largement sur 3 ans généralement, qui permet de suivre et de dialoguer avec les acteurs qui portent ces innovations territoriales pour identifier avec eux comment les soutenir au-delà du financement et comment valoriser cette spécificité, cette capacité à avoir trouvé des solutions parfaitement adaptées aux acteurs et aux actions territoriales. Et ça nous semble extrêmement important parce que très souvent, on a tendance à ne valoriser que ceux qui font des choses extraordinaires, reproductibles à l'infini et dont tout le monde se dit ah, c'est absolument génial, mais c'est pas pour moi. C'est ce que nous appelons le syndrome Renaud-Levilani. Hein. Tout le monde rêverait de sauter à la perche à 6,16 m, mais dans la réalité des faits, c'est pas ce qui se passe. Et ce qui est dommage, c'est que ceux qui sont déjà en train de sauter à la perche, mais pas à 6,16 m, eh bien, sont jamais valorisés. Eh bien, c'est vraiment l'objet de ce fonds ODD17, non seulement de financer ce qui n'est pas financé par ailleurs, non seulement d'avoir un dialogue de gouvernance pour pouvoir finalement identifier quels sont les leviers qui peuvent être actionnés, mais aussi et peut-être surtout de valoriser cette capacité de nos territoires à avoir des innovations extrêmement précieuses dans l'intégration des transitions. Et tout cela est retranscrit notamment dans un outil qui s'appelle la base Impact Alliance, qui permet de recenser aujourd'hui plus de 1200 exemples inspirants, tout domaine, tout acteur, tout territoire, pour pouvoir répondre à cette dynamique. Alors, bien évidemment, la question est de savoir aujourd'hui dans quelle priorité d'engagement en 2024 ce fonds s'adresse, puisque bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, même avec 4 millions d'euros, nous n'avons pas des fonds illimités et donc les priorités sont très clairement identifiées. D'abord, auprès des collectivités territoriales, comme je le disais tout à l'heure, juste avant cette session a été présenté un retour d'expérience du programme chef de projet innovation territoriale mené avec la Fondation des territoires et en partenariat avec plus de 44 partenaires, dont notamment le CEREMA, et dont l'objectif, c'est vraiment de savoir comment valoriser les compétences de coopération des petits et moyens territoires dans le cadre de leur projet de territoire, dans leur capacité à avoir réussi à mettre en œuvre finalement des coopérations extrêmement riches sur leur territoire. Ce programme a été lancé en 2019, c'est fini hier et fera l'objet d'une intégration dans la plateforme L'innovation territoriale en action, qui elle-même vous sera présentée à 3 heures, dans 2 minutes, dans cette dynamique-là. Le deuxième élément important, c'est auprès des catalyseurs territoriaux, et ça c'est un élément fondamental. Il y a aujourd'hui en France plus de 350 acteurs locaux qui contribuent à faire les liens entre associations, entreprises et collectivités territoriales. Ils vous invitent pour leurs 10 ans, le 2 juillet prochain, à la Cité du développement durable dans le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois,
vous êtes vraiment les bienvenus dans cette dynamique-là. Puis le troisième point, c'est auprès des acteurs, actions et alliances d'intérêt général, la plateforme Trajectoire socio-économique qui a été lancée l'année dernière après 10 ans de recherche pour valoriser les modèles socio-économiques d'intérêt général, organise tous les mois un webinaire pour partager les bonnes pratiques, celui du 20, tous les troisièmes jeudis du mois, celui du 20 juin accueillera notamment le président de la Croix-Rouge française, Philippe Dacosta, pour commenter l'avis du CESE sur le financement des actions d'intérêt général. Et nous aurons ensuite le témoignage d'expériences extrêmement intéressantes en Pays de la Loire. Alors, je finirai cette présentation en partageant un exemple très concret qui est celui de la dynamique collective sur le territoire de Montargis à travers une association qui s'appelle PERC3C, qui était une alliance territoriale des acteurs économiques, des entreprises du territoire, qui à l'origine ont été mobilisés par une PME locale, Annabelle Group, qui a lancé une expérimentation sur l'écologie industrielle et territoriale. Et ce qui est très intéressant dans cette expérimentation territoriale, c'est que de l'envie d'une PME locale a été mobilisé 280 entreprises du territoire. Ils ont lancé une première expérimentation sur cette écologie industrielle et territoriale à travers les D3E. Et cette expérimentation leur a donné envie en 2022 de créer un pôle territorial de coopération économique qui s'appelle Ciel et qui aujourd'hui permet de pouvoir démultiplier avec les acteurs dans leur diversité économique, bien évidemment tout cela en lien avec les collectivités territoriales, avec les acteurs de l'ESS, avec les associations d'intérêt général, de pouvoir mobiliser sur différents projets, différents programmes qui permettent de répondre aux défis et aux fragilités du territoire. Pourquoi c'est particulièrement important? Parce que non seulement Montargis est un territoire dit fragile économiquement parlant, mais aussi parce que comme il est à la congruence de 3 régions, eh bien c'est souvent très difficile quand on est un peu en marge du centre de la région, de l'épicentre des lieux de décision, finalement de trouver une capacité à pouvoir mobiliser les dispositifs institutionnels classiques. Et c'est là où cette capacité à avoir inventé ensemble un lien commun sur cette dynamique est particulièrement intéressante. Et bien évidemment, tout ça s'est fait très en lien avec le PETR du Gâtinais-Montargois, sur lequel les choses se font. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que, fort de ces expérimentations, eh bien, une fondation territoriale pour pouvoir préserver l'ingénierie collective est en train d'être créée dans cette dynamique. Voilà ce que nous voulions partager avec vous. Je vous propose peut-être de répondre à quelques questions si vous le souhaitez, et après, à ceux qui le souhaitent, de pouvoir rejoindre la présentation de la plateforme L'innovation territoriale en action, qui se mène en même temps, puisque sera présenté justement les résultats de ce qui a été fait pour mettre à disposition des petits et moyens territoires et plus globalement des innovations territoriales. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question à poser? Merci, eh bien, merci Madame pour ce remerciement. Très heureux si cette présentation a pu vous satisfaire. Et sauf si l'un d'entre vous souhaite poser une question, je vous propose de nous en arrêter là. Et en tous les cas, c'était un vrai plaisir de vous présenter le fonds ODD 17. Et je vous propose de retrouver toutes les informations que je viens d'évoquer sur la plateforme odd17.org et plus particulièrement sur l'onglet qui présente le fonds ODD 17. Très bonne fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt pour poursuivre notre engagement commun au service des territoires.